Bonjour Internet et bienvenue dans cette 9e entrevue. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et la grande joie d'accueillir Laetitia Mazzoleni. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté ce petit entretien. Avec grand plaisir. On est aujourd'hui dans ton théâtre, le Oui. Transversal à Avignon. Est-ce que tu veux bien te présenter toi, nous dire ce que tu fais dans la vie et puis nous présenter ton théâtre aussi? Oui, je m'appelle Laetitia Mazzoleni, je suis metteur en scène. Je dirige une compagnie sur Avignon depuis 2006. Et pendant très très longtemps, on me demandait pourquoi je n'avais pas de théâtre en étant à Avignon. Et je disais fièrement que j'étais heureuse d'être une compagnie nomade. Et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà, je me retrouve depuis 3 ans directrice du théâtre Transversal. Et alors, qu'est-ce que vous faites ici dans ce théâtre? Qu'est-ce qu'on fait? On soutient les artistes. En tant que compagnie, j'ai suffisamment souffert des plannings, des lieux, de l'accueil en résidence, etc. pour savoir ce que c'est, à quel point c'est difficile de créer et d'avoir des partenariats. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de reprendre la direction du Transversal, enfin de créer le projet du Transversal, le Transversal n'existait pas, c'était déjà un théâtre, mais qui ne fonctionnait que pendant le festival, je me suis dit que ça allait être un lieu dédié à la création, à l'innovation et aux artistes. Alors aujourd'hui, on est là pour discuter ensemble de l'impact de la pandémie de Covid sur le paysage théâtral français de manière générale. Et on va s'intéresser plus particulièrement à un événement, ou à un non-événement plutôt, majeur, qui a marqué cette année, donc l'annulation du festival INEOF d'Avignon. Ça n'avait pas eu lieu depuis 2003, c'est ça? Ça fait 17 ans? C'est ça, et puis 2003, c'était quand même quelque chose de différent. Ouais. L'annulation du Festival d'Avignon en 2003 a été décrétée la veille de l'ouverture. Le vote, c'était une grève. C'était décidé par les artistes, les techniciens. Dans le off, c'était plus compliqué parce que la plupart des compagnies et même des compagnies grévistes sont producteurs de leur spectacle. Donc en fait, c'est la question de est-ce que je joue mais je ne soutiens pas la grève ou est-ce que je fais grève et je me tire une balle dans le pied. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a imposé. Et tout le monde était sur Avignon. Enfin, moi, j'ai un souvenir de l'été 2003, ultra joyeux, ultra festif. Le public qui était là, qui était venu quand même, les artistes qui étaient là, des tables rondes qui s'organisaient. Enfin, voilà, on avait vraiment essayé de se dire, OK, on est tous là, on a un problème, on va essayer d'en parler. Et du coup, c'était quand même un été assez joyeux. Rien à voir. Là, non, ça n'a rien à voir. Là, c'est tombé comme ça. Ça a été quoi ton sentiment quand il y a eu cette annonce d'annulation? Alors, je ne devrais pas le dire, mais c'était du soulagement. D'accord. Voilà, c'était du soulagement vis-à-vis des compagnies qui devaient venir pour le festival. Ça faisait déjà plusieurs semaines que j'étais en relation avec elles par téléphone. Voilà, la plus grande crainte des compagnies, c'était que le festival ait lieu, que le public et les professionnels ne viennent pas parce que effectivement ça aurait été un festival perturbé et déjà que le festival est un temps assez difficile pour les compagnies, là ça aurait été encore plus dur. Donc voilà, donc finalement l'annulation, on commençait à entendre il faut le faire, il ne faut pas le faire, moi je le ferai coûte que coûte, etc. Et l'annulation, ça a permis de remettre tout le monde à plat en disant ok, non, ça n'existera pas, c'est terminé, on passe à autre chose. Toi, par rapport à ton théâtre, on sait que le Festival d'Avignon, c'est vraiment un événement majeur et central pour l'économie de ton théâtre. Comment est-ce que tu as pu encaisser ça? Est-ce que tu as trouvé des solutions? Quels ont été les impacts? Alors, j'en ai pas encore de solution. Je suis dans le déni pour l'instant. Voilà, je me dis qu'on verra, on tient coûte que coûte. On a eu des aides gouvernementales, ça nous permet de payer au moins les charges courantes. J'ai mis mon équipe au chômage partiel. Tous les frais liés au festival n'ont pas été là, donc voilà. Un report de crédit de 6 mois. Donc voilà, donc il y a eu plein d'aménagements faits pour aider
passer cette période. Là, maintenant, cette période est terminée. On se dit que, voilà, que ça va être dur, que l'année qui va passer va encore être dure, surtout qu'on commence à entendre « Ah, et est-ce que le Festival 21 ne serait pas annulé non plus ?» Et ça, pour l'instant, je ne peux même pas l'imaginer. Mince, ce serait catastrophique. Là, pour le coup, autant 2020, c'est un gros coup dur, autant 2021, c'est catastrophique. Ouais. Au niveau, à l'échelle maintenant de la ville et de tous les théâtres du Off, est-ce que tu sais où ça en est? Est-ce qu'il y a des théâtres qui risquent de fermer? Et puis pour la ville aussi, j'imagine, les commerçants, l'hôtellerie et tout, tu sais quel a été l'impact global? Oui, je sais pas, j'ai pas les chiffres, j'ai pas, voilà. Je pense que les théâtres d'Avignon du festival vont rester ouverts parce que pour la plupart, ils ne sont ouverts que pendant le mois de juillet. C'est une opération financière. Ils ont un lieu, ils l'ouvrent, ils louent des créneaux et ils referment au 1er août. Donc pour eux, oui, financièrement c'est difficile, mais en tout cas là ils sont fermés actuellement et donc ça n'a pas d'impact. Après, pour les commerces, hier, une commerçante dans la restauration me disait « Ah mais finalement, nous au mois de juillet, on a bien fonctionné. » Voilà, on n'a pas... Il y avait moins de monde, on a moins embauché. Mais il y avait quand même du monde et finalement notre mois de juillet n'a pas été si catastrophique. La mairie a mis en place toute une série d'aides financières aussi pour les commerçants, pour le milieu de la culture. On se sent vraiment, vraiment soutenu et là-dessus, ouais, je remercie grandement les institutions d'avoir dit on est là. Ce qui me fait peur, c'est que, ok, situation inédite et catastrophique, on est là. Si ça se reproduit, jusqu'à quand les institutions vont pouvoir nous aider? C'est comme le report de la date anniversaire pour les intermittents. C'est génial, jusqu'au 31 août 2021, on est couvert. Si la saison au mois de septembre avait repris et battait son plein, ça aurait été fabuleux. Là, on voit bien qu'il y a encore pas mal d'annulations. Et donc, on se dit, OK, ils ne nous donneront pas une année de plus. Il ne faut pas rêver. Donc, voilà, wait and see. Tu disais à l'instant qu'il y avait quand même pas mal d'annulations là sur cette rentrée. On sait que l'annulation du Festival d'Avignon Off a eu un impact du coup sur les programmations, sur la diffusion du spectacle. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus au niveau national du coup? Alors là, on aura les répercussions en 2022. Les spectacles qui se vendent sur le festival 2020 se vendent pour la saison 2021-2022. Le problème, c'est que effectivement, les lieux peuvent faire leur programmation avec les compagnies qu'ils connaissent, dont ils connaissent le travail. Les lieux sont pas obligés, les théâtres ne sont pas obligés de venir faire leur marché à Avignon. C'est bien qu'ils viennent parce qu'ils rencontrent de nouvelles compagnies et de nouvelles formes, donc c'est super. Mais après, ils ont leurs artistes chouchous, amis, etc. Ils peuvent faire une programmation sans être venus sur le festival. Par contre, les créations 2020 qui devaient se jouer en juillet 2020 et après avoir leur propre vie vont finalement faire juillet 21 pour la plupart. Mais donc ça veut dire qu'on sacrifie les créations 2021 ou que celles-là se créeront en 2022. Bon, on sacrifie 2022. Enfin voilà, on est dans une réflexion à un moment, il va falloir arrêter de créer pour revenir à la quantité de spectacles sur le marché. Et arrêter de créer, pour nous, c'est impossible. Enfin voilà, on ne peut pas dire arrêtez de travailler pendant un an, question de réguler le marché du spectacle. Donc voilà, donc je ne sais pas comment ça va se solutionner. Moi, j'ai pris la décision pour 2021 de garder toutes les compagnies de 2020. On a passé une période tellement étrange, enfin ça a resserré, ce sont devenus des amis. J'ai jamais autant discuté au téléphone avec des êtres humains que je connaissais à peine.
Et ça a vraiment, voilà, ça a vraiment resserré les liens. Et je ne me vois pas dire, bon ben non, désolé, sacrifiez votre création 2020, moi je vais accueillir des créations 2021. Ok, toutes tes compagnies sont calées, du coup Ouais, personne n'a abandonné, tout va bien. Au grand désespoir de tous ceux qui me contactent en disant bonjour, on aimerait bien faire le festival 2021, je dis bah, je suis désolée, j'ai pas de place. Enfin voilà, on se retrouve confronté à ça. Et ben en parlant de 2021, du coup, tu disais qu'on n'avait vraiment pas de visibilité. Est-ce qu'on a quand même un peu des infos? Est-ce que, dans quelles conditions on imagine que ça pourrait se faire? Est-ce que le public, on imagine qu'il pourrait revenir? On n'a pas d'infos là-dessus, on n'a pas d'infos sur ce qu'on va faire à Noël, donc à titre personnel. Donc du coup, juillet, c'est tellement loin. Voilà, c'est tellement loin. Là, moi, j'ai décidé cette année de ne pas sortir de programme papier. Le programme est fait. La programmation est faite. Même sur le site internet, je sors petit à petit. Mois après mois, je présente les événements des 2-3 mois à venir, etc. Parce qu'on ne sait pas, si dans un mois on ne va pas tous être reconfinés, si en janvier on ne va pas annoncer que bon, pas de confinement, mais les salles de spectacle doivent fermer parce qu'on ne peut pas se réunir du tout à plus de 6. Enfin voilà, ça peut arriver. Pour l'instant, on est assez épargné. On est obligé de laisser une place par groupe de réservation. Mais bon, ça va quoi, c'est pas non plus catastrophique. Si on nous dit vous devez être 6 dans la même pièce, bon, on a un technicien, 2 personnes sur scène, 3 personnes dans le public et c'est fini. Voilà. Ok, et les responsabilités d'AFSC dans tout ça, donc Avignon Festival et compagnie, peut-être tu peux expliquer ce que c'est pour nos spectateurs. Oui, alors Avignon Festival et compagnie est une association qui assure la gestion du programme du OFF. Le OFF est un faux festival, c'est une initiative de différents lieux au fur et à mesure des années d'ouvrir pendant le festival et d'avoir leur programmation. Et donc, c'est constitué cette association, AFC, Avignon Festival et compagnie, pour éditer un programme pour le public et organiser toute une série de manifestations. Il y a le village du Off chaque année avec des rencontres, des débats, des concerts le soir. Voilà, ils essaient d'avoir toute une sorte de dispositifs pendant le mois de juillet et ils font un travail également toute l'année de veille juridique. Ça, c'est essentiel pour nous. Les petites structures, on n'a pas tous le temps, la capacité, la possibilité d'aller fouiller à droite, à gauche pour savoir quelles sont les dernières lois, les décrets, etc. Donc, eux font une veille juridique. Et en vue du festival, ils organisent aussi pas mal de fonds de soutien, notamment, moi je suis grand défenseur de ce fonds de soutien-là, qu'ils appellent fonds de professionnalisation. Je ne le trouve pas très juste parce qu'on a l'impression que c'est juste pour les apprentis comédiens, les jeunes sortant d'école, alors que non, c'est pour tout le monde, pour que les artistes soient correctement payés sur un festival. Il faut savoir qu'il y a 10 ans de ça, je crois qu'il y avait une étude de fait qui disait que sur le festival, alors ce n'était pas que les comédiens, c'était tous les métiers confondus du spectacle, 70% des gens n'étaient pas payés ou pas payés entièrement. On le sait tous que beaucoup de gens viennent faire le festival et acceptent de ne pas être payés juste parce qu'ils ont envie d'être sur scène, ils ont envie de jouer. Et AFC fait ce travail-là pour dire aux compagnies, nous, on va vous aider à payer correctement les gens. Voilà. Donc je trouve ça très bien. Toutes les initiatives qu'ils mettent en place vont dans ce sens-là et c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'annulation du OFF, du coup, cette année, quel rôle ils ont eu là-dedans? Est-ce qu'ils ont eu un rôle juste de communication ou plus? Plus parce que c'est eux qui ont annoncé, justement ça a fait débat, parce que donc eux ont annoncé que le OFF était annulé.
Et là-dessus, certains théâtres d'Avignon ont décrété que le OFF, ce n'était pas AFC, il n'était qu'éditeur d'un bouquin voilà, des spectacles du OFF, que le OFF, c'était les lieux, c'était les compagnies, et que s'ils voulaient jouer, ils en avaient le droit. Donc il y a eu des initiatives, il y a des théâtres qui ont ouvert, mais sans le soutien d'AFC. D'accord. Avant la pandémie et en parallèle de la pandémie, justement, AFSC, au niveau de ce schisme entre AFSC et les théâtres, les compagnies et tout, ont initié une réflexion globale sur une potentielle refonte du festival, un remaniement des responsabilités, notamment une histoire de charte des théâtres, une espèce de standardisation pour l'accueil des compagnies. Il y a eu cette fameuse histoire sur l'interdiction du traditionnel affichage sauvage, ce genre de choses. Ouais. Où est-ce que ça en est maintenant? Est-ce que l'annulation a fait que ça a pu accélérer ce mouvement-là, ou au contraire, on l'a complètement délaissé? Non, on ne l'a pas délaissé. Je ne pense pas que ça l'ait accéléré. Ce qu'on a eu du coup le temps de faire, AFC a organisé une journée de forum, de discussion sur justement comment rendre le OFF meilleur, plus vertueux. Effectivement, il y a des théâtres qui ouvrent, qui n'ont pas de loge pour les comédiens, qui n'ont pas de toilettes pour l'accueil public, sans technicien pour accueillir les compagnies. Voilà, je me rappelle, il y a des années de ça, d'une dispute autour d'un verre avec Serge Valetti, où il me disait oui, mais il faut arrêter avec ce OFF, moi j'ai commencé comme ça, c'est génial les garages. Dans les années 70, avec ma femme, on jouait dans un garage et c'est ça qui nous a lancés. Oui, mais ce garage lui était prêté par des propriétaires amoureux de théâtre. Maintenant, tout se monnaie. Et effectivement, le moindre garage, le moindre petit recoin se loue beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et c'est toujours au détriment des compagnies. Et AFC en a conscience. Et a envie de faire quelque chose de plus vertueux pour le public, qui, dans cette foire de spectacles, ne s'y retrouve pas toujours. Plus vertueux pour les compagnies. Ce n'est pas normal que les compagnies se saignent pour louer un théâtre, pour louer un logement, au détriment des salaires des acteurs. Donc en tout cas, AFC travaille énormément dans ce sens-là, avec les difficultés qu'une association peut avoir. Tout est soumis au vote. Il y a à peu près 130 lieux, je dirais, sur Avignon qui votent. Je ne sais pas combien de compagnies sont adhérentes. Et voilà, ça fait des discussions très animées. C'est des grands repas de famille où tout le monde s'engueule à la fin. Mais voilà, mais en tout cas, tout est soumis au vote. Donc ça avance petit à petit, tranquillement. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer déjà des mesures pour, si jamais édition 2021 il y a, est-ce qu'il y a déjà des changements qui pourraient s'opérer à ce moment-là? J'espère. Au mois de juillet, on s'est réunis donc sur une journée avec différents thèmes. Moi, je pense qu'il va quand même falloir quelques années avant que ça se mette en place. Voilà, je trouve que 2021, c'est un peu rapide. Ou alors, il faudrait que quelqu'un tape du poing sur la table et dise « Ok, on fait comme ça ». Peut-être que l'OFF devrait avoir un directeur plutôt que d'avoir un conseil d'administration. Peut-être qu'un directeur, au bout de quelques années, on ne serait pas content de lui et on en changerait, mais au moins il donnerait une ligne claire et voilà, il garderait le cap. Je crois qu'on n'en est pas encore là. Bon, très bien. Et dernière question pour cette année qui arrive, 2021, peut-être cette édition 2021 et la suite. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux artistes, aux compagnies? Aux artistes, aux compagnies, du travail. Voilà, je crois qu'ils ont tous besoin. Ah. Bon, alors on a un petit souci de lumière qui vient de s'éteindre pour la dernière question, donc on va reprendre ici un peu dans la pénombre, c'est pas grave. Du coup, pour l'édition 2021, pour 2021, même l'année de la saison théâtrale, qu'est-ce qu'on souhaite aux artistes, aux compagnies? On leur souhaite beaucoup de boulot. Voilà, moi je souhaite que les artistes se remettent à créer, se remettent à inventer.
et pas à réinventer. Il faut arrêter. Réinventons notre métier. Non, notre métier, la base de notre métier, c'est de se réinventer. Donc, on ne va pas réinventer ça. Voilà, et puis des dates, des tournées, des rencontres avec le public. Voilà, on a hâte que cette période un petit peu étrange, un petit peu de distance soit derrière nous. On le voit, même là, on s'est dit, OK, on met 2 sièges entre nous. Voilà, moi j'ai l'habitude au transversal, à chaque fois qu'il y a une représentation, pas pendant le festival parce qu'on ne peut pas, il y a trop de monde, mais pendant toute l'année, il y a toujours un apéro offert pour que le public rencontre les artistes, ceux qui veulent partir partent, ceux qui veulent rester. Voilà, les artistes, il n'y a rien de plus terrible quand on sort de scène et qu'on sort du théâtre, de la salle et que le hall est vide et qu'on se dit, bon voilà, on n'a pas rencontré notre public. Donc moi j'organise toujours des temps un peu festifs avec les artistes. Bon, ben là, maintenant, on n'a plus le droit. Donc voilà, donc j'ai hâte qu'on revienne pas au monde d'après, mais à la vie d'avant, en fait. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!